Salut les mecs, comment ils vont les gonzes? De retour, is back, bordel. Vidéo pour samedi dimanche, les mecs. Voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura forcément le combi fun et le combi buteur à la fin de l'explication des 3 matchs, donc du samedi et du dimanche. Pareil. Actuellement, donc on est toujours jeudi 15. Europa League, ça se passe plutôt bien. On a le Spartak de Moscou qui a gagné 2-1. Donc nous, on avait dit Spartak de Moscou qui gagne en sec. 1,55 et il y a aussi HJK ou match nul et le plus 1,5 dans le match qui passe actuellement, enfin non, qui est passé, pardon. Donc ça nous fait un 2 sur 3 et il y a AEK qui gagne 1-0, donc ça c'est plutôt pas mal. Sur Telegram, j'ai mis un buteur, je vous en ai parlé dans la vidéo d'aujourd'hui, c'était Ezequiel Ponce, buteur du Spartak de Moscou, pardon, cote à 2, on l'a fait passer. Et on a fait passer aussi Tel Aviv. Non, c'est pas Tel Aviv, c'est l'équipe à domicile qui gagne ou match nul en double chance 1,95 ou 1,90 la cote par là. Elle est passée aussi. Donc on fait plutôt une belle journée, les papas bordel. Bref, parlons peu, parlons bien. Samedi, on va partir sur Wolfsburg contre Cologne. Première journée de la Bundesliga. On a Wolfsburg qui est plutôt pas mal, a fait une bonne préparation, a notamment fait un match nul contre Fenerbahçe, les plus grosses, hein, nul contre Union Berlin, même si c'est, voilà, pour l'instant, c'est en dents de scie, dans le sens où on ne peut pas trop se fier sur ça, mais ça nous donne quand même un petit visu de ce qui va peut-être se passer pendant les matchs. 8-1 contre Nice, ils ont pris une tollée, enfin bref, voilà. Caen a pris 2-1, très étrange. Donc voilà, on a plutôt un Wolfsburg qui est plutôt bien en place, comparé à Cologne qui a fait un petit peu de préparation dans le scie. On voit 3 défaites, bon il y a eu pas mal de victoires, mais bon voilà, c'est plutôt en dents de scie. Effectivement, ils se sont heurtés à Brême, contre qui ils ont perdu encore, contre Villarreal. Bon voilà, des équipes assez quand même structurées, Southampton. Mais bon, moi, Wolfsburg, je partirai plus sur les deux équipes marques. Ces deux équipes-là ont pour habitude de se neutraliser. On voit sur la dernière confrontation, bon, ça remonte à 2018, mais on voit effectivement que Cologne prend quand même pas mal de buts et aussi Wolfsburg en prend aussi à domicile. Donc, ce qui m'encourage forcément à faire les deux équipes marques sur ce match. Pardonne. La cote est à 1,48, c'est cohérent aussi. Voilà, on voit très bien que les bookmakers ont vu effectivement que ces deux équipes-là ont l'habitude de se neutraliser. Moi, je l'ai vu aussi, je l'ai calculé, on a 67% de probabilité, donc on partirait sur Wolfsburg, Cologne, les deux équipes marquent, c'est plutôt pas mal. Deuxième match, ça va être Arsenal contre Burnley. Ça va être un beau match, ça va être vraiment un beau match. On va voir si David Luiz va intégrer la défense centrale, mais on peut voir effectivement qu'Arsenal a bien démarré aussi. Premier match, ça a tapé doucement mais sûrement Arsenal à l'extérieur 1-0 contre Newcastle. Match très serré, très fermé. On avait pronostiqué le buteur Aubameyang qui est ressorti vainqueur, buteur. Donc c'est plutôt pas mal. Arsenal est plutôt en forme. À domicile, ça a l'air d'être costaud. Mais attention de Burnley. Burnley, à l'extérieur, ça joue quand même pas mal. Ça arrive à claquer son but. Si on regarde les antécédents de match, les 5 dernières confrontations, bien on voit que Burnley a quand même claqué du but à Arsenal. Est-ce qu'ils vont être prêts, ready to go rainbow, ready to avec leur défense Arsenal? J'en doute fort. Mais je partirai sur les deux équipes marques quand même. Je pense que Burnley va mettre son petit but. Ils ont un très très bon buteur et je l'avais pronostiqué aussi, il avait claqué. Comment il s'appelle? Il a un nom chelou. Non, il a un nom, c'est Barnes, voilà. Barnes qui avait claqué son but avec une belle cote d'ailleurs. Et on l'avait fait passer. Donc les deux équipes marquent sur ce match. Je pense que c'est plutôt pas mal aussi, vu les stats de ces deux équipes et vu effectivement, on voit Arsenal prend des buts. Donc on partirait sur les deux équipes marques. Cote à 1,80. Elle va être un peu plus serrée à passer. 55% de probabilité pour que ça passe. Mais je le sens plutôt bien. Voilà, c'est le principal. Troisième match pour samedi, ça va être Valence qui rencontre le Real Sociedad. Real Sociedad, bon ouais, pareil, hein. On voit effectivement que sur les 10 derniers matchs, c'est en dents de scie, pareil, les matchs de préparation, c'était pas top du tout. Ils ont perdu contre Eibar, on voit qu'ils ont perdu contre Watford. C'est très aléatoire. Qu'est-ce que j'ai mis là? Valence. Ouais, j'ai mis Valence en sec. Valence en sec. Même si tu regardes les 5 derniers matchs de Valence à domicile, c'est pas folichon non plus. Mais ce qui me pousse à faire ce prono,
c'est qu'ils ont quand même fait une bonne prépa. Hein. Ils ont fait quand même une bonne prépa. On voit effectivement qu'il y a eu pas mal de matchs gagnés. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est aussi cette victoire contre le Barça de la Coupe du Roi. Donc voilà, ils sont sur une bonne lancée. Ils ont fait du recrutement. L'équipe est assez jeune. Moi, j'aime bien cette équipe avec Rodrigo en pointe et Gamero. Ça risque d'être le fire avec les recrues qu'ils ont fait. Donc moi, je partirai sur Valence en sec, 1,66 la cote. On est à 60% de probabilité pour que ça marque et que ça marque et que ça gagne. Point barre. Donc après ça, tu verras ici buteur et le combiné fun. Et là, on va passer de suite, papa. Sunday. Le dimanche, papa, le dimanche, qu'est-ce qui va se passer le dimanche? Alors, j'ai pris Francfort contre Hoffenheim. Wesh. J'ai pris Chelsea contre Leicester. Ça va être un beau match aussi. Est-ce que Chelsea va continuer dans la lancée le 1-1 contre Liverpool? Ça, on va le voir ce week-end. Et j'ai mis aussi Atlético Madrid, Retafe. Donc on va commencer forcément par Francfort-Hoffenheim. Ça va être un beau match. Parce que voilà, Francfort a fait une bonne préparation. On voit qu'ils sont pas mal en Ligue Europa pour la qualif. Ils jouent même ce soir, là où je vous parle, ils sont en train de jouer. Donc ça reste un match vraiment intéressant. Sur les 5 dernières confrontations, on voit que Francfort est au-dessus de Hoffenheim. Francfort a perdu une seule fois et c'est en 2017. Tout porte à croire que cette équipe-là, à domicile, elle est plutôt pas mal. Moi, j'ai mis Francfort ou Hoffenheim, parce que voilà, c'est soit l'un ou soit l'autre qui gagne. Donc j'ai mis Francfort ou Hoffenheim et plus de 1,5 dans le match. On a une cote à 1,48, on a 67% de probabilité pour que ça passe. C'est vrai qu'ils se répartissent les victoires. Hein. Quand tu regardes un petit peu, c'est soit Francfort qui gagne 3-2, Francfort a gagné 2-1 à l'extérieur, Hoffenheim a gagné 1-0. Enfin voilà, c'est aléatoire, c'est en dents de scie. Moi, je partirais plus sur Francfort, mais j'ai un petit doute. Donc voilà, je préfère balancer Francfort ou Hoffenheim qui gagne et dans le match, plus de 1,5 but. Donc si on a Francfort qui gagne 2-0, on est plutôt pas mal. Ou 2-1, c'est encore mieux. Voilà, c'est tout. Donc on partirait comme ça, les amis. Deuxième match, j'ai mis Chelsea, Leicester. Leicester, belle équipe, beau recrutement aussi. Assez ledge pour aller peut-être titiller Chelsea à domicile, même si sur les 5 derniers matchs de prépa, on voit qu'à l'extérieur, ils se sont imposés contre des équipes... c'était aléatoire. Hein. La plus grosse équipe, c'était peut-être Stoke. Ils ont gagné 2-1 et Rotterdam, ils ont fait 2-2. Bon, c'est pas non plus extraordinaire comme résultat. Chelsea est plutôt bien. Ils vont avoir le cœur bombé parce qu'ils ont fait 1-1, même s'ils ont perdu la coupe. Je pense que Lampard a trouvé son petit noyau. On voit bien que Chelsea a été mieux rodé que le match contre Manchester United. Je partirai plus sur un Chelsea ou match nul et plus 1-5 dans le match. Pareil, on essaie de jouer la sécurité, la double chance. 1,48 la cote, on est toujours à 67% de probabilité pour que ça passe. Mais moi, je vois bien Chelsea assez costaud à domicile, même si Leicester est très bon. 1-1, ça nous arrange. Et puis, j'aimerais bien que Chelsea gagne 2-3-0, qu'il lance un petit peu son délire. Et puis, Lampard, je le kiffe, c'est un bon manager, très réfléchi. Et c'est sa maison, papa, c'est tout. Troisième match et le dernier, les gars, Atlético Madrid qui a perdu Griezmann, mais ça, on s'en bat les steaks parce qu'ils ont récupéré le petit jeune portugais. Je ne sais pas s'il est portugais, lui, si, ouais, il est portugais, ouais. Joao, papa, Joao, ça, c'est un monstre. Ils ont fait une bonne perf contre la Juventus avec un petit but de, justement, Joao Félix. Voilà, ce petit prodige portugais, je crois qu'il est, ouais, portugais, je crois. Bonne stat aussi, pareil, ils ont tapé le Real Madrid 7-3. Bref, on a plutôt un Atlético Madrid bien en forme. Voilà, on voit effectivement que l'Atlético Madrid, eh ben, c'est tout simplement très costaud. J'espère que ça ne va pas être comme l'année dernière. Atlético Madrid, n'arrêtez pas de faire des 1-0, 2-0, match à l'arraché, etc. Mais je pense que là, effectivement, avec cette équipe, ça va être vraiment terrible cette année, Atlético Madrid. Je pense que franchement, cette team-là, elle est au top. Et c'est tout bordel. Atlético, j'ai mis dans le match plus de 2,5 buts.
Cote à 2, voilà, cote à 2, je me suis dit, voilà, c'est la folie du dimanche, on va balancer une cote à 2, mais c'est du 50-50. Mais j'y crois fortement parce que Retafe à l'extérieur, c'est franchement pas terrible. Alors ça met du but aussi. On voit effectivement qu'ils ont fait 3 matchs nuls, 2-1-1, et ils ont perdu contre FC Porto 2-1. Ils se sont imposés à Atalanta 4-1. Mais bon, un match amicaux, voilà, c'est match amicaux, c'est la folie. Mais je pense que le premier match de l'Atlético Madrid à domicile, avec cette nouvelle équipe, cette nouvelle ère, c'est bien que Griezmann soit parti, un petit peu les cadres, les défenseurs centraux, etc., là, les petites vieillesses, là, les petites vieilleries, ça donne du renouveau, du peps, et ça va balancer un petit coup là-dedans, et je pense que le plus 2,5 buts devrait passer sur l'Atlético Madrid et Retafe. C'est tout, papa. Ici, tu auras un combiné fun, et là, un combiné buteur. Que demande le peuple, les papas? C'est comme ça. On va arrêter là, les mecs. Aujourd'hui, j'ai analysé toute la journée pour vous, les mecs, pour que le week-end se passe au mieux. J'espère que vous êtes satisfaits du travail. En tout cas, sur Telegram, c'est la folie. Je vous fais une grosse bise. Un bacio a tutti. Mets le pouce. Abonne-toi, papa. Fais ce que tu as envie de faire. Ici, c'est entièrement gratuit, papa. Je travaille pour toi, bordel.